Bonjour et bienvenue dans ce 5e chapitre du cours de mécanique des fluides. Dans ce 5e chapitre qui traite de la cinématique, c'est-à-dire des mouvements fluides sans s'intéresser aux forces qui en sont à l'origine, nous allons continuer ce que nous avons fait au module 2, c'est-à-dire discuter des différences entre les trajectoires, les lignes de courant et les lignes d'émission. Ce sont trois concepts très importants qui nous aident à décrire les mouvements dans les fluides. Cette fois-ci, au lieu de donner les définitions, nous allons essayer d'illustrer les différences entre ces trois concepts par deux exemples. Tout d'abord un exemple stationnaire, dans lequel ces trois lignes se confondent, puis un exemple instationnaire. Alors je rappelle que ces trois concepts sont souvent très utiles, car la trajectoire décrit vraiment dans une logique lagrangienne l'évolution d'une particule dans son mouvement, alors que la ligne d'émission est une quantité qui est relativement facilement obtenue expérimentalement. Et enfin, la ligne de courant est un concept profondément eulérien, c'est une ligne qui est tangente au champ de vitesse en un instant différent. Donc je rappelle aussi que la trajectoire concerne une seule particule, alors que la ligne d'émission collecte différentes particules émises à des instants différents en un même point. Alors ceci est un peu abstrait, donc essayons justement de regarder ça dans un cas très concret. Ce cas concret, il est là. Il s'agit d'un jet vertical dirigé vers le bas qui impacte une plaque plane horizontale. La condition d'imperméabilité impose que la vitesse verticale, petit v, soit nulle en 0. Et la y ici permet d'assurer cette condition d'imperméabilité. Il est intéressant aussi d'observer que ce jet est centré en une valeur x0, aussi de voir que la vitesse horizontale, u, qui est ici donnée, n'est pas égale à 0 en y égale à 0. Et ça, c'est une violation de la règle d'adhérence qui impose que si la plaque est à une vitesse nulle, alors le fluide doit aussi avoir une vitesse nulle, les deux composantes, enfin plus généralement les trois composantes de la vitesse, nulles ou en la plaque. Et ici, ce n'est pas vérifié, et c'est ce que l'on appelle un effet de couche limite, c'est-à-dire que la solution que nous proposons ici, qui est une solution des équations fluides, ne satisfait pas la condition limite proche de la paroi, et cela va donner naissance donc à la formation d'une couche limite. Mais cela n'est pas un concept que nous pouvons introduire dans un cours d'introduction de mécanique des fluides. Et cet écoulement, loin de la paroi, suffisamment loin de la paroi, apparaîtra comme une excellente approximation de l'écoulement réel. Voilà, donc regardons ici le champ de vitesse représenté par des flèches qui pointent dans la direction du champ de vitesse et dont la longueur est proportionnelle au module du vecteur vitesse. Ici, dans le cas où le jet est stationnaire, c'est-à-dire il est centré en une position x0, ici égale à 0, qui ne dépend pas du temps. Alors, il est possible de calculer l'équation pour les lignes de courant, qui est la suivante. Une ligne de courant est définie comme étant partout tangente au champ de vitesse, ce qui signifie que la pente de la ligne de courant, ou l'inverse de la pente, dx sur dy, doit être égale à u sur v. On aurait pu dire aussi que dy sur dx est égal à v sur u. Alors, me souvenant des définitions de u et v, et simplifiant le tangente hyperbolique qui n'est rien de plus que sinus hyperbolique divisé par cosinus hyperbolique, cette expression devient l'expression suivante ici, qui est une équation différentielle qu'il faut intégrer de sorte à obtenir des familles de lignes qui relient la valeur de y en fonction de la valeur de x. Alors pour intégrer cela, je vois apparaître très naturellement à droite le logarithme de y et à gauche, en fait, moins le logarithme de tangente hyperbolique. Alors, une fois qu'on intègre tout d'abord les logarithmes puis qu'on en prend les exponentielles, une valeur absolue apparaît, ce qui donne en fait des familles de lignes de courant partout tangentes au champ de vitesse, défini de la façon suivante, avec k, qui est un nombre réel. J'ai ici représenté une de ces lignes de courant qui passe en un point particulier, ici, qui est le point duquel je vais tout à l'heure émettre mes lignes d'émission, et aussi le point dont je vais considérer la trajectoire lorsque, à l'instant t0, une particule passe par ce point. Voilà. Alors justement, qu'en est-il des trajectoires? Imaginons qu'à l'instant t égale 0, j'émette une particule depuis ce point. Que va-t-il se passer? Je représente donc ici la trajectoire avec des positions tous les 10 pas de temps en gras, enfin en petits cercles remplis, et des positions intermédiaires tous les pas de temps représentées par les ronds évités. J'observe donc que la particule est d'abord assez bien centrée dans le cœur du jet, ce qui lui donne une vitesse verticale négative assez forte, puis elle s'écarte progressivement tout en ralentissant. Et il semble bien qu'en chaque point, cette trajectoire soit tangente au champ de vitesse. Ceci est normal car l'écoulement est stationnaire. Maintenant, regardons ce qu'il en est d'une ligne d'émission.
Donc ce que je vais faire dans ce film-là, c'est qu'à chaque instant, je vais émettre une particule depuis le point considéré et observer l'évolution donc de la ligne d'émission. Et vous voyez bien ici que cette particule, donc avec des particules qui sont émises tous les dt, des particules évidées, et puis des particules tous les 10 dt qui sont les particules en cercle rempli, on voit que cette ligne d'émission coïncide, là encore, avec une ligne qui est tangente en tout point au champ de vitesse. Et donc, pour résumer, si je superpose les trois quantités d'intérêt qui sont la ligne d'émission en bleu, la trajectoire en rouge et la ligne de courant en noir, j'observe que les trois sont confondus, ce qui est parfaitement normal puisque l'écoulement est stationnaire. Alors maintenant, je vais rentrer dans un cas plus intéressant, qui est le cas d'un écoulement instationnaire. Et la manière dont je vais rendre mon écoulement instationnaire est la suivante. Je vais simplement imaginer que mon point d'impact x0 oscille de gauche à droite selon un mouvement sinusoïdal de période 1 sur pi, autrement dit de pulsation 2. Représentons maintenant justement quelle est l'évolution du champ de vitesse et d'une ligne de courant particulière qui passe par un point particulier, qui est le point que j'ai mentionné tout à l'heure, qui se situe environ ici. Et nous allons maintenant jouer le film et voir comment donc ce jet balaye de gauche à droite la plaque plane. Voilà, donc là, il est parti sur la droite, il revient sur la gauche de manière parfaitement sinusoïdale. Et donc, la ligne de courant passant par le point considéré change à chaque instant. Si je regarde justement cette ligne de courant à l'instant ici, par exemple t égale 1, j'observe qu'elle passe donc par le point considéré et qu'elle se dirige vers la droite, alors qu'à d'autres instants, la ligne de courant va plutôt être infléchie vers la gauche. Il est important de noter ici que le fait que le point x0 dépend du temps ne change en rien l'équation des lignes de courant, puisque les équations des lignes de courant, les lignes de courant étant un concept parfaitement eulérien, sont calculées à un instant donné, et donc le temps apparaît comme un paramètre dans cette équation différentielle. Cette équation différentielle n'est pas une équation différentielle dépendant du temps. Le temps y est simplement un paramètre qui fixe la valeur de x0. Si maintenant je m'intéresse à ce qui se passe pour une trajectoire qui serait émise depuis le point ici considéré à t égale 0, dans un écoulement qui cette fois-ci est instationnaire. La particule est maintenant lâchée. Et faisons stop dans cette vidéo. Que puis-je observer ici? J'observe que la particule qui a donc occupé les différentes positions qui sont ces traces dans le passé occupe au temps ici t égale 2 par exemple cette position-là. À ce moment-là, la trajectoire est effectivement tangente au champ de vitesse. En revanche, au point de départ, le champ de vitesse a désormais changé et la trace de la trajectoire qui correspondait au champ de vitesse au temps t égale 0, n'est absolument plus du tout tangente au point de départ. Donc je reprends la suite du film et j'observe la trajectoire est infléchie en fonction des mouvements oscillants du jet. Qu'en est-il maintenant de la ligne d'émission? Alors dans le cas de la ligne d'émission, j'émets des particules différentes à des instants différents, mais du même point. Cette fois-ci, il est intéressant d'observer que la ligne d'émission est tangente à la ligne de courant au point d'émission. Et ceci est normal puisque cette particule qui vient de démarrer en ce point subit justement le champ de vitesse qui est le champ instantané. En revanche, la particule qui est arrivée ici, bien qu'elle subisse bien sûr le champ de vitesse qui est représenté de manière instantanée, est connectée le long de sa ligne d'émission à une particule voisine que je représente ici, qui, elle, n'a absolument pas subi le même historique. Donc il n'y a aucune raison que la tangente créée par la ligne d'émission soit ici tangente d'une manière ou d'une autre à l'écoulement instantané. En effet, ce sont deux particules différentes, et ceci n'est pas un vecteur vitesse. Ceci est simplement une ligne qui relie des points pour des particules différentes. Alors je reprends la suite du film et je vais observer quelque chose d'assez caractéristique à la ligne d'émission, des volutes extrêmement importantes avec de très grandes déformations et des étirements extrêmement importants de la ligne d'émission. Et donc comme j'ai indiqué tout à l'heure, cette ligne d'émission n'est jamais tangente, elle n'a pas de raison de l'être dans un écoulement stationnaire, à la ligne de courant passant par sa tête, alors qu'elle est tangente
par la queue. Je rappelle que dans la ligne d'émission connecte des particules qui ont été émises à des temps différents et qui ne sont physiquement absolument pas reliées. Ce sont des particules vraiment différentes. Alors que dans la trajectoire, on suit de manière lagrangienne une seule particule. Donc si maintenant je superpose les trois, je vais justement bien voir les différences avec une ligne d'émission qui est tangente en son point d'émission, une trajectoire qui est tangente en la position de la particule, et des lignes de courant qui balayent l'espace en fonction de la périodicité de l'écoulement. Conclusion, dans un écoulement instantanéaire, il n'y a absolument aucun lien entre la ligne d'émission, la trajectoire et la ligne de courant, et ces trois quantités sont profondément différentes. Elles ne se confondent que lorsque l'écoulement est stationnaire.